Yo les BG! C'est Méga Pascal à l'appareil. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, voilà. Alors aujourd'hui au programme, nous allons voir comment faire un bilan thermique. Je vais vous mettre en lien dans la description le sujet, l'énoncé de l'exercice. Alors nous allons répondre à la première question. Alors, la première question, il faut calculer la résistance totale des murs. Alors pour ça, c'est très simple. On va poser R. Voilà. Et c'est égal à quoi? C'est égal à... On a R SE plus R SE. I veut dire intérieur, E veut dire extérieur. Plus Ah, c'est ça? la résistance des murs. Et vu que nous avons plusieurs couches d'épaisseur différentes, nous avons la résistance thermique du béton, de la laine de verre et du placo. Alors, donc on va nous parler R. Gita, j'ai pas bien compris. Laisse-moi t'expliquer. Ah, Et je vais expliquer après. excuse-moi. Et R. Donc, Donc voilà. Maintenant qu'on a cette équation, vous allez me dire comment on sait les R. Alors, déjà je vais vous dire que RSI et RSE, ça c'est dans le garde-fou. Quoi? Attends, j'ai pas entendu. Ça c'est donné, c'est dans le garde-fou. Non, je vais... Voilà. Garde. Moi, j'ai Même le temps. complètement faux, je dirais. Ok. ensuite, pour calculer la résistance des différentes couches du mur, Oui, bah c'est bon, à 17h, je serai là-bas. on a donc, je vais changer. Je pars plus tôt. Je vais partir. La résistance thermique Je vais partir plus tôt. qui est égale Faudrait que je te mets la cam. à E sur Mets la cam, c'est ce qui se passe actuellement. E étant l'épaisseur et lambda étant un autre truc, voilà, un petit peu comme la masse volumique, mais c'est pas la masse volumique. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, on peut remplacer avec les autres Pour faire réviser. trucs. C'est vrai ce qu'il Voilà. fait. Je rechange de couleur. Giga, j'ai pas bien compris garde-fou. Alors, le La garde-fou, voiture. ça veut dire que t'es complètement fou, en fait. Ah. Et que, ouais, en gros, c'est des données, bon, j'en ai non. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, t'es complètement fou. Alors, donc, on va remplacer les différentes résistances. Du travail. Serra. Amélie, Manon, elle va faire un malaise. La résistance du béton Arrête. C'est donc C'est une blague, c'est une blague. l'épaisseur du Non, on béton rigole. sur le lambda du Tu béton. vas la secouer un peu, de toute façon, elle est... De toute façon, vous êtes deux, c'est impossible. Ouais, je suis une folle. Pareil pour la laine de verre et le placo. Oui, mais je sais. Mais t'inquiète, On rigole, on disait ça pour rigoler, mais parce que Maël il a fait un malaise pour de vrai, lui. ouais, mais moi j'étais tout seul dans la voiture. Personne qui parlait. Juju qui travaille, c'est rare, ça. Faut capturer les idées. Donc voilà les amis, on n'oublie pas le RSI et RSE. Moi, je fais rien, là. Moi je trouve. Mais je révise avec Mathieu, il fait réviser, là. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça, étant donné que ça c'est dans le garde-fou, et que ça ce sont des C'est données vraiment bien expliqué, vraiment. pour lesquelles on peut donc tout remplacer. Je ne vais pas vous faire le détail, mais à la fin, on a trouvé à peu près 2,33 Vas-y. Vas-y. mètres carrés par Kelvin Non.
parois. Donc voilà, c'est tout pour la première question. Moi, j'ai pas envie d'écouter. Ensuite, la deuxième question nous dit de calculer le coefficient U. Alors, le coefficient U, c'est très simple. On a U égale C'est en plein milieu. 1 sur R total. Et il y en a une aussi à Fontaine. Et elle est en plein milieu. Je te jure, tu l'esquives pour. Donc il suffit de faire l'inverse de ce qu'on a calculé juste avant. On trouve du coup 0,43. Environ, on fait l'approximation. On trouve des watts. Ah, vas-y, non. Ok. Voilà. Mais vous allez où à Fontaine? Donc là c'est tout pour les deux premières questions. Ensuite, la troisième question, Je vais aller à Kétine, il faut non, remplir le Fontaine. tableau. Je ne vais pas vous le refaire, je ne vais pas vous expliquer, c'est très très simple. Je vais vous mettre à côté, juste ici. Il a pas sa voiture. Je vais vous mettre la correction du tableau. Pas du tout, c'est Lucie qui Et je l'a vais fait. un petit peu vous expliquer les formules. On verra. On voit ça. Je Ouais. Disons, j'essaie de me dépêcher, je partirai un peu plus tôt. Bon, on va à l'ERCR. À l'ERCR. Bon, ils vont. Déjà bien, il n'y a pas de prof. Donc le tableau, Oui, il n'y a pas de prof, je peux partir. on a ici les parois. Attendez, il faut que je regarde si je suis bien dans le cadre. Bisous. Allez, on va arrêter de casser les couilles. La paroi, Oh putain, je vais pas raccrocher. la surface en mètre carré. On va envoyer la vidéo, Mathieu. Ensuite, on a le U. En mètre carré par Kelvin. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ce sont des watts. En mètre carré. Fois des Kelvin. Ensuite, on a le HT. C'est vraiment Ça, bien. je sais pas ce que c'est, mais il faut le calculer. Ensuite, le delta de température. Et ensuite, la déperdition. La démerde. Parce que la question, il faut calculer la dépétition totale. Voilà. Alors, donc dans le tableau, je vais pas vous détailler, je vais juste vous faire un exemple. Donc le premier, nous avons le nord-nord. Voilà. Si j'entends qu'il est soufflé. Il est soufflé là. Alors la surface, il suffit de calculer donc la longueur fois la hauteur, auquel on soustrait la surface de la fenêtre qui est de 2 mètres carrés. Donc ça nous fait 24 mètres carrés moins 2 mètres carrés, ce qui nous fait 22 mètres carrés. 22. Ensuite le U, on vient de le calculer, c'est 0,43. Alors le HT, c'est très simple, il suffit de multiplier les deux termes précédents, donc le S et le I. Donc ce qui nous donne 9,46. Voilà. Ensuite le delta de température, c'est très simple, il suffit de prendre la température à l'intérieur, auquel on soustrait la température extérieure, ce qui nous fait 20 moins 5, ce qui nous fait 15 degrés. Voilà. Vraiment, je sais pas. Et la déperdition, il suffit de multiplier le delta T par HT. Voilà. Donc ce qui nous donne, pour cette ligne-là, la première ligne, 141,9. Voilà. Et donc la déperdition totale, il vous suffit d'additionner les déperditions de toutes les lignes, de les additionner, et du coup à la fin vous allez trouver quelque chose comme ça. Et ils ont Donc, mis un schéma, la partition est égale dans les données, ils donnent 1045. mais tu fasses avec les différentes. L'unité, honnêtement, je m'en souviens plus. On peut essayer de la retrouver.
Donc là, ça nous fait des watts par Camille. Là, c'est des Cameline. Donc l'élévation, c'est juste des watts, exactement. On trouve 1046,3 watts. Voilà. Écoute, en vrai. Donc voici pour la première question. On se retrouve pour le prochain épisode pour vous corriger la deuxième question, la suite. Voilà, ça reste à peu près le même principe à chaque fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu. Mettez des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez en masse. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bébé cadavre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous.